Donc nous voilà à la fraiseuse. Et j'ai donc placé ma pièce, tout simplement. Donc on a ouvert l'étau plus grand, on a bien centré notre pièce. J'ai mis des cales parallèles qui sont aplatis dessus, qui ont un léger mouvement mais qui restent durs, donc similaires des deux côtés. Et j'ai mis ici une pointe. Alors c'est une pointe à ressort qui est utilisée pour guider les tarots. Quand on fait un taraudage, donc c'est une pointe montée avec un ressort. Et la pointe rentre dans le corps. Donc ce qui permet de guider un tarot lorsqu'on fait quand on le fait à la main. Et cette pointe va me servir tout simplement, puisqu'on ne demande pas une grande précision ici, elle va me servir à me centrer avec mon coup de pointeau que j'ai mis. Donc qui servait pour le rapporteur, pour le compas. On va donc mettre cette pointe dedans, et ça sera très amplement suffisant pour notre centrage. Parfait. On peut donc bloquer notre axe Y. Ensuite, pour la profondeur, on va utiliser tout simplement, on va faire au vernier. Et tout simplement, on peut voir visuellement qu'on est bon. Tout simplement. Voilà, on va donc descendre notre pièce. Et on va installer notre fraise de 20 mm. Alors comme on le voit, cette pointe est serrée uniquement à la main. On va donc changer notre pince. Et on va mettre notre fraise d'ébauche, qui sera largement suffisante puisque elle est à 20 mm de diamètre. Toujours au maximum dedans, pour éviter toute flexion. Voilà. Et on va faire notre première passe. Et comme dit, on va faire une passe, on va s'arrêter visuellement au bon endroit puisqu'on n'a aucune restriction. Alors j'aime bien faire du travail de précision, mais là je montre un peu aussi, j'aime bien aussi montrer un travail simple pour vous montrer qu'on n'a pas forcément besoin de grandes connaissances pour faire ce type de pièce, c'est vraiment très facile. On utilise, globalement, j'ai même pas eu besoin des verniers, hein, donc même ni de visualisation, ni rien du tout, c'est vraiment très simple, on fait un travail visuel, tout en respectant une précision minimale. Voilà. Donc comme on a pu le voir, pour faire un équarrage, pas besoin de grand chose, hein. Faut juste savoir mettre sa pièce dans l'étau et faire des petites passes. Voilà, on va donc faire cette partie-là.
Voilà, j'ai donc fait une première passe en allant jusqu'au bout. Donc j'ai légèrement dépassé mon tracé pour arriver au tracé que j'ai fait à la pointe à tracer en dessous, puisque c'est légèrement plus long sur la pièce. Et on va, tout en laissant une petite marge qu'on va rattraper à la fin. On va donc maintenant continuer à faire nos passes. Et voilà, notre pièce est maintenant, notre U est maintenant usinée. Donc c'est une fraise d'ébauche. Donc comme on peut voir, c'est très violent comme pour enlever de la matière à grande vitesse. Donc on a vu, j'y suis allé très gentiment en faisant des passes, en faisant une avance très lente. J'aurais pu augmenter l'avance. Hein. Et on peut voir que c'est plutôt correct. Donc c'est une fraise d'ébauche, elle nous fait des stries, ce qui est tout à fait normal, c'est pas une fraise de finition. Et on peut voir qu'on peut prendre des profondeurs de passe relativement importantes, sachant que c'est pas un acier, c'est un acier plutôt doux, et non pas un acier traité. Donc on a pu prendre une passe relativement importante, sans pour autant avoir d'effort de coupe trop important, parce que comme vous avez peut-être pu le remarquer, j'ai fait l'avance manuellement. Donc manuellement, on a bien le ressenti de la force que va exercer la fraise. Et comme c'est une petite distance, ça fait pas de mal de s'entraîner à garder un mouvement et de faire ça à la main. Voilà, visuellement, on est sur nos repères. Et on n'a pas débordé nos repères. Alors, on pourrait passer une fraise de finition dedans pour faire la finition, mais c'est pas du tout nécessaire et c'est pas du tout vilain comme finition. On va donc s'arrêter là et on peut éventuellement à la lime passer un petit coup pour enlever nos stries. Alors tout simplement pourquoi? Parce que j'ai pas de fraise de 20 mm lisse pour la finition, je n'ai pas trouvé, mis à part en cône morse, et j'ai pas envie d'enlever tout l'attachement juste pour mettre le convertisseur cône morse pour l'instant. Alors prochaine étape, notre face du dessus sera celle-ci. Je vais donc passer un coup de fraise pour chanfreiner, donc faire un chanfrein qui est purement esthétique. Alors laissez-moi mettre ça en place et je vous reprends après. Bon, finalement j'ai quand même mis ma fraise en cône morse. J'ai mis mon convertisseur cône morse numéro 3, RSA 50, pour y mettre ma fraise dedans. Celle-ci devrait faire l'affaire. On va donc se mettre en position. Et voilà, notre chanfrein n'est pas si mal. C'est très bien comme ça. Parfait, on a un joli chanfrein. Parfait. On va donc maintenant enlever la plaque et voir ce que ça donne une fois mis en place là-bas. Voilà, notre plaque est en place. Et on peut voir que c'est vraiment pas mal du tout.
Au niveau de la largeur, c'est très bien. Et tout autant au niveau de la profondeur. Donc c'est absolument parfait. Donc on peut voir qu'on a suivi sur le fraisage nos 2 traits. On s'est arrêté au trait final. Et notre chanfrein qui vient un peu plus loin, ce qui est tout à fait normal. Malgré l'utilisation d'une fraise d'ébauche, on peut voir que la finition est très largement bonne. Donc on sent bien les stries, ce qui est normal. Mais on reste encore mieux que la finition qu'il y avait en dessous avant peinture. Donc de toute façon, cette pièce sera peinte de la même couleur pour vraiment éviter qu'on la voie facilement, je veux dire qu'elle se fonde dans cette masse là. Alors je vais faire un petit chanfrein ici sur les pourtours. On pourrait le faire à la fraise, c'est pas nécessaire, c'est un chanfrein d'esthétique. Je vais le faire au touré à meuler, donc avec la pierre pour l'acier standard, et simplement faire un petit chanfrein tout simplement, histoire d'adoucir un peu les bords. On peut voir ici donc qu'on passe par dessus l'espèce de creux. Comme dit, ce creux ne sert à rien. Il n'a aucune fonction, du moins pas à l'avant. À l'arrière, oui, puisqu'il y a la sortie avec la bague en bronze, tout ça dessus. Si la pièce qu'on usine dépasse un peu, elle pourra aller à cet endroit-là, passer ici. Devant, ça sert à rien. Donc, j'ai décidé de passer par-dessus pour avoir plus de matière ici, au moins pour renforcer la fissure. Parce que si j'avais arrêté tout de suite après ce petit déport là, j'aurais seulement eu cette épaisseur là d'utile ici qui servirait à relier les 2 morceaux, ce qui est quand même relativement faible. Là j'ai donc beaucoup plus. Donc je vais ébarber tout ça et légèrement chanfreiner le bord, donc au touré à meuler, hein, donc rien du tout de spécial. Et je vais pas mettre la caméra parce que ça fait quand même pas mal de poussière abrasif et j'ai pas envie d'en avoir partout sur la caméra. Voilà, j'ai donc passé au touré à meuler notre plaque pour y faire ce chanfrein qu'on peut voir est quasiment aussi propre que si je l'avais fait à la fraise, sauf que ça m'a pris beaucoup moins de temps puisque j'ai pu faire tout en une fois. Voilà, notre plaque est maintenant esthétiquement propre. On va donc pouvoir tout simplement venir ici et faire marquer nos trous. Alors que je vais percer dans un premier temps à une épaisseur, à un diamètre, donc je vais mettre des vis M6. On va donc percer à 5 mm pour le taraudage. Alors ce qu'on va faire, on va percer à 5 dans les 2 plaques, enfin c'est-à-dire dans celle qu'on vient de faire, plus en bas bien sûr pour le taraudage. Alors pourquoi on les perce à 5 ici? Tout simplement pour servir de guide, pour percer la partie, pour bien aligner en fait le trou de la plaque avec le trou de dessous. Et ensuite on enlèvera cette plaque et on la percera à 6 mm, puisque le filetage sera uniquement dans la partie basse, ou plutôt le taraudage. Donc on utilise comme prévu ces vis qui ont une tête fraisée, donc on va devoir faire une fraisure en cône pour la tête, et on va en placer environ, alors on va voir si je vais en mettre 4 ou 3, je ne sais pas encore. Je vais déjà voir à peu près où mettre ces vis. Donc l'idée c'est pas non plus de faire des trous trop gros, pour ça que j'ai choisi du 6, on aurait pu mettre du 8, mais je ne veux pas trop fragiliser cette pièce non plus, et je ne veux pas trop la fragiliser avec trop de trous non plus. Donc pour ça je ne sais pas si je vais en mettre 4 ou 3 de chaque côté. L'idéal serait d'en mettre une ici déjà, éventuellement une là et une là, ce qui serait normalement amplement suffisant. En mettant 4, il faudrait déjà venir plus loin, donc une ici, une là et une là. Donc c'est encore à réfléchir. Alors bien sûr je ne veux pas les mettre trop proches de la fissure non plus, pour pas avoir trop peu d'épaisseur, mais je ne veux pas non plus les mettre trop loin, parce que si je les mets trop loin, ça va faire ça sera moins solide. Donc si on les met plus on est proche, plus les deux parties en mouvement ne peuvent pas se mouvoir, justement parce qu'ils sont bloqués très proches l'un de l'autre. Par contre,
Bah, comme dit, hein, ça bouge pas pour l'instant, donc c'est vraiment une sécurité. Donc la longueur des vis, on va vérifier si elle est correcte. Voilà, ça sera très bien, on aura à peu près tout ça qui sera dans la partie... donc toute cette partie là, depuis mon ongle, qui sera vissée dans la base, et le reste qui sera dans la partie haute. Donc ça sera largement suffisant, couplé à du Loctite pour éviter que ça bouge, et puis ça restera en place indéfiniment. Disons que c'est pas prévu pour être démonté, ça sera peint par dessus et ça devrait pas bouger. Voilà, donc je vais faire mon tracé pour les perçages, donc rien de bien spécial, hein. Je vous en montrerai un, le dernier, et puis je vais réfléchir à la façon de placer mes vis. Ça y est, j'ai donc tracé et pointé mes trous, et donc on va percer. Donc là je suis sur la perceuse à colonne. J'ai donc choisi de mettre 4 vis par côté, donc une ici, là, là et là, pour avoir simplement une surface toute la surface qui soit bien en appui. Et donc je ne vais pas aller trop au bord parce que sinon le mandrin ne passe plus avec la partie là. Et comme je suis obligé de percer par le dessus, vu que les trous ne seront pas débouchants, on va donc j'ai donc légèrement décalé pour garder un jeu suffisant ici. Donc c'est très simple. J'ai fixé ma plaque avec une Sermax, donc une pince Sermax, ajustée bien sûr, donc bien à ras. Et je l'ai fixé là-dessus pour faire mes perçages. Donc on va percer un avant-trou à 5 mm qui va traverser cette plaque plus la fonte, donc c'est l'avant-trou pour le taraudage en M6. Et ensuite on va pouvoir enlever cette plaque et percer cette plaque à 6 mm, vu que le taraudage sera uniquement dans la base. Donc on pourra ensuite faire à 6 mm et faire notre chanfrein pour la tête de la vis. Alors je fais comme ça tout simplement pour être bien aligné, pour que mes trous soient bien alignés entre la plaque et la base. Je veux qu'il y ait un alignement vraiment parfait. Donc en les perçant en même temps et en ayant une bonne pince bien serrée dessus, il ne pourra pas bouger et on aura un super perçage. Donc on va percer à 23 mm de profondeur à partir de la base, donc à partir de la plaque plutôt. Nos vis font 20 mm. On a rajouté 3 mm de jeu au fond pour le tarot. Et on aura encore une bonne épaisseur qui restera sur le dessous. Donc ça évite de traverser et de fragiliser trop la base. Donc pour cela, il y a ici sur la perceuse un simple vernier, un tambour gradué plutôt, qui est ajustable. Donc on va le régler à 0 quand on va arriver avec la pointe du fourré sur notre plaque, et on va ensuite percer jusqu'à 23. Donc actuellement les trous sont uniquement pointés au pointeau et ils n'ont aucune, donc je vais utiliser directement un fourré de 5 mm qui est largement suffisant pour faire notre centrage au vu de la taille des marquages de pointeau. Donc on n'a pas besoin d'utiliser un fourré à centrer puisque c'est pas une mesure très critique ou très précise. Voilà, je vais donc installer le fourré dans le mandrin et commencer mon perçage. Voilà, j'ai donc installé mon fourré. J'ai réglé la vitesse de la broche à environ 1000 tours minute, ce qui correspond à peu près à une vitesse de rotation correcte pour un diamètre de 5 mm en fourré HSS dans une plaque d'acier. Et je vais maintenant régler mon vernier, donc très simple. Je viens toucher très légèrement n'importe où sur la plaque, on n'appuie pas, on ne veut pas endommager quoi que ce soit à la pointe. Et je mets mon tambour gradué à 0. Donc au-dessus, c'est vraiment approximatif, hein, il n'y a pas de... Voilà. Voilà, donc mon fourré touche, mon tambour est à 0. Donc je vais vous montrer un trou, donc le premier, et puis le reste je ferai hors caméra puisque c'est répétitif. Donc on n'oublie pas les lunettes de sécurité, très important. On évite de les faire tomber, comme c'est arrivé à l'instant. Et on vient tout simplement
se mettre en place. Alors j'ai mis 2 morceaux de bois en dessous pour surélever la plaque, histoire de passer la pince. Pas besoin de serrer dessus, hein, le poids suffit amplement pour un petit forêt. Et on va s'aligner sur le premier pointage. On fait un petit essai. Donc on a pu voir au centrage que le forêt part un peu en vrille. Donc, enfin il part pas en vrille, il va justement à notre trace de pointeau. Donc on va l'ajuster jusqu'à ce qu'il reste à peu près droit et puis on va pouvoir percer. Alors je vais utiliser un tout petit peu de lubrifiant, uniquement sur la partie du haut, puisque c'est en acier. Sur la fonte on ne lubrifie pas, on fait à sec. Alors pourquoi? Tout simplement parce que la fonte ne fait pas de copeaux aussi long, elle fait un copeau plus ou moins poudreux, donc un copeau poudre, et le fait de lubrifier va simplement la bloquer dedans et faire une espèce de pâte abrasif, donc tout l'inverse de ce qu'on recherche avec une lubrification. Et nous voilà à 23 mm. On a donc notre premier trou qui est terminé, parfaitement aligné entre la plaque et la base. Voilà, donc je vais refaire la même chose hors caméra sur tous les autres trous, rien de spécial, je vais simplement bouger manuellement ma pièce et aller sur les différentes traces de pointeau que j'ai effectuées avant. Et voilà, nos 8 trous sont percés à 23 mm de profondeur. Donc c'est une profondeur importante à respecter. Alors si vous n'avez pas de vernier sur la manivelle, la perceuse, vous pouvez très bien vous faire un repère sur le forêt au marqueur blanc par exemple, que vous avez préalablement mesuré. Ou alors il existe des bagues qui viennent se clipper, se mettre autour avec une petite vis autour du forêt qui forme un arrêt, tout simplement, qui va arrêter le forêt au moment où vous arrivez à la bague contre votre pièce. Voilà, c'est une possibilité. Ou vous pouvez utiliser, il y a beaucoup de perceuses qui ont une règle à l'avant sur la descente. Donc c'est aussi une autre solution. Voilà, je vais donc nettoyer tout ça et je vous reprends après. Voilà, donc j'ai donc enlevé la plaque, vidé les trous de la limaille et j'ai chanfreiné tout simplement avec un outil à main pour ébavurer. J'ai fait un petit chanfrein à l'entrée pour faciliter l'engagement du tarot. Alors le taraudage, je ne le fais pas à la clé à tarauder, donc on tourne à gauche, parce que tout simplement il y a ça dans le chemin. Alors technique très simple, j'ai mis dans le mandrin le tarot serré correctement à la main, et je vais tout simplement tourner à la main en gardant une légère tension sur la manivelle de la perceuse, donc légèrement appuyé vers le bas. Enfin on n'appuie pas, on garde tout simplement vers le bas. On va donc se centrer sur un des trous. On appuie très légèrement et on tourne.
le membrane. Et ça va tout seul. Donc c'est très facile à tourner, hein, il n'y a pas de... Alors surtout ne pas mettre la perceuse en route, puisque là vous avez toutes les chances quand vous arrivez au fond de péter le tarot, à moins que vous le serriez très peu là-dedans, mais la vitesse de rotation d'une perceuse comme ça est trop élevée, même au minimum, pour le taraudage. Si le taraudage avait été à trou débouchant, on aurait effectivement pu utiliser la perceuse, même cette perceuse à une vitesse minimum de 300 tours minute. Donc ça y est, on est au fond, donc on sent bien que ça devient plus dur. Et on dévisse. On pourrait utiliser la perceuse pour dévisser, mais celle-ci n'a pas d'inverseur de sens de rotation, donc on reste comme ça. Donc pour la remontée, on garde une très légère tension vers le bas, toujours, mais vraiment à peine, pour éviter quand on arrive au bout d'arracher les derniers filets. Voilà. Il ne restera plus qu'à nettoyer la limaille de fonte et on peut voir que notre taraudage est parfait. Sans jeu. Et sans point dur. Voilà, donc je vais refaire cette opération 6 fois pour les 6 trous restants et je vous reprends après. Voilà, tous nos trous sont percés et taraudés et ça fonctionne parfaitement bien. On a donc mis notre étau et tout simplement on va percer tous les trous à 6 mm. Alors pour le mettre à plat, j'ai mis 2 cales parallèles. Un étau de perceuse à colonne n'a jamais la précision d'un étau de fraisage, donc cette partie-là a relativement beaucoup de jeu, ce qui fait que même en le frappant, cette cale reste libre. On va donc la sortir pour éviter qu'elle vienne en dessous du forêt. Celle-ci est beaucoup plus fixe, on va donc la laisser, puisqu'elle ne gêne pas pour notre perçage, du moins. Il ne semble pas qu'elle gênera. Voilà, donc puisqu'elle sort, autant la sortir. On a bien serré l'étau pour éviter tout mouvement vers le bas. Voilà, donc l'idéal c'est d'utiliser des cales parallèles pour bien le mettre à plat. Et on peut voir qu'un étau comme ça a beaucoup de jeu dans cette glissière devant. Donc on est toujours légèrement au biais, mais comme dit, ça n'a aucune importance, on ne fait pas un trou de précision. Donc sortir les cales parallèles si possible, si elles bougent, sortez-la. Ça évitera qu'elles viennent avec les vibrations sous un trou et que vous percez dans vos cales. Et vous cassiez également le forêt parce que les cales sont normalement traitées. Donc on va mettre le forêt de 6. Voilà. Vous remarquez que j'ai fait un petit chanfrein avec l'outil à ébavurer, ce qui va permettre de bien centrer notre forêt sur le trou existant. On utilise un peu de lubrifiant et on va percer tous ces trous. Voilà, donc comme on le remarque, c'est très simple. Il n'y a pas beaucoup d'efforts vu qu'on passe de 5 à 6 mm. On vérifie que notre vis passe comme il faut. Parfait. Et je vais faire la même chose pour tous les autres. Voilà, donc après avoir
percer mes trous à 6 mm, j'ai monté une petite fraise conique spécialement pour faire les têtes de vis, pour noyer les têtes. On va donc régler notre profondeur. Pour cela, on va faire un premier. Donc le but c'est d'être environ un ras, hein. Si on dépasse très légèrement, on est très légèrement en dessous, ça n'a pas d'importance, c'est qu'esthétique de toute façon. Donc c'est parfait. On va donc commencer avec le premier. Alors cette fraise va automatiquement se centrer dans le trou, hein, vu qu'elle est conique, ça va automatiquement vous ramener dessus. On lubrifie très légèrement et on descend la vitesse aux environs de 300 tours minute. Et on fait un essai à chaque passe. Voilà, donc on peut encore continuer. Pour donner une bonne indication, on peut mettre la tête de vis à l'envers et le rond, donc le bout du cône qui est fait avec la fraise, doit à peu près avoir le diamètre le plus grand de la tête de la vis. Et là on peut à peu près être certain qu'on est à la bonne profondeur. Voilà, donc là on est à peu près, on peut voir que notre diamètre est très proche, donc on est presque bon. On peut le confirmer comme ça. On peut voir qu'on a encore un léger déport. On va encore y aller un tout petit peu. Voilà, cette fois on est parfait. On dépasse très légèrement, mais c'est propre. Je ne vais pas aller trop profond pour pas arriver au bout du filetage, au bout du taraudage. Et être trop court au niveau de mon perçage dans la base. Voilà, donc le premier est fait. On va ramener, on va nettoyer les petits copeaux. Et on va venir dedans. Comme ça. Et on va régler notre tambour à 0. Ça, les prochains, on saura à combien aller. Là, on met ça à 0. Voilà. Voilà, donc je vais faire la même chose pour les suivants. Donc pareil, je vais dessus et je vais jusqu'à être à 0 avec mon tambour. Et voilà, donc notre pièce est terminée. Donc la bride, notre renfort, est prêt. On peut voir donc tous les perçages ont été correctement chanfreinés pour la tête de la vis, qui est plus ou moins un ras. Pour l'instant, c'est serré juste provisoirement dessus, donc pour voir ce que ça donne. On peut voir que tous les trous correspondent parfaitement entre la base et notre plaque en métal, ce qui est très important. Pour cela que j'ai donc fait cette pièce percée en même temps, la pièce en métal et la base, donc avec la pince, ce qui a vraiment permis un centrage parfait. Donc voilà, donc tous les trous sont à 6 mm, qui est le diamètre des vis, et les taraudages en M6. Alors j'ai dû légèrement rectifier les deux premiers filets de chaque vis, par rapport à la profondeur. Comme on le sait, le tarot n'est pas fait pour tarauder complètement jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il y a la partie d'engagement du tarot qui est plus petite, donc les filets, c'était trop limite, malgré que j'ai rajouté les 3 mm de plus. Mais bon, rien de bien grave, j'ai passé un coup de meule, donc au tour et à meuler, sur les deux premiers filets de chaque vis. Et voilà. Je vais donc maintenant passer un coup de peinture. Enfin, d'abord, je vais resserrer les vis en mettant du Loctite frein filet
sur chaque vis pour éviter qu'ils se dévissent tout seuls, vu qu'on va plus les démonter. Je vais passer un coup de peinture sur le dessous de cette plaque et directement la fixer. Donc quand la peinture est encore fraîche, ça va la coller dessus et surtout la protéger finalement. Une fois que ce sera fait, je passe une couche de peinture sur tout le dessus. Voilà, donc le même bleu sombre pour passer, pour que ça soit fondu dans le... qu'on montre bien que ça fasse partie de la pièce là. Voilà, donc je vais faire ça hors caméra, hein, rien de spécial, un petit coup de peinture, serrer les vis, et je vous remonte ça quand c'est terminé. Et voilà, notre réparation est terminée. La peinture est toute fraîche, je viens de passer une première couche, je passerai probablement demain une deuxième couche. Donc c'est serré, parfaitement ajusté, les vis sont montées avec du Loctite, et ça me paraît vraiment très bien. Donc une fois le corps dessus, on a largement assez de place en dessous. Donc ça gênera pas du tout. On a largement assez de place pour l'écrou, pour le serrage sur la table. Ça me paraît absolument impeccable. Donc pour l'instant, je vois rien qui pourrait modifier son usage suite à cette modification. Mis à part bien sûr le renfort de la pièce. Les vis sont bien serrées. Donc le filetage est relativement long là-dedans, dans la base. Donc on a pu serrer, j'ai pu serrer assez fortement. Les cônes en haut vont encore renforcer le serrage, donc le maintien, plus le Loctite, ça bougera plus. Voilà, donc je vais pouvoir continuer sur cette fois le remontage, vu que toutes les pièces sont propres, il reste juste la couronne en bronze et la vis sans fin à nettoyer, à dégraisser plutôt, puisqu'elle est relativement propre, et à remonter tout ça.